tu n'es plus complètement débutant en français, tu as peut-être même atteint un niveau intermédiaire. Tu arrives à lire une phrase ou un texte et tu comprends plutôt bien ton ou ta professeur de français. Mais c'est impossible pour toi de regarder un film ou une série en français sans mettre les sous-titres. Encore pire si tu voyages en France, le serveur au restaurant, quand il te parle, tu as l'impression qu'il te parle dans une autre langue. Si tu te reconnais, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Le français que tu as appris, il comporte beaucoup de règles de grammaire, beaucoup de règles de conjugaison, un peu trop de règles selon toi d'ailleurs. Mais le français oral, le français parlé, il est très différent du français écrit. Dans cette vidéo et dans la prochaine série de vidéos sur le même thème, on va voir ensemble toutes ces petites différences qu'il y a entre le français écrit, le français que tu as appris, et le français oral, le français qui est véritablement parlé par les Français. Et on va voir tout ce qui fait que tu ne comprends rien au français parlé. Aujourd'hui, on se concentre sur le premier thème qui est celui de la contraction des pronoms personnels sujets. Tu sais que devant une voyelle, je devient J apostrophe. J'ai, j'arrive, j'étudie. Eh bien, à l'oral, le pronom je, on va aussi le contracter devant des consonnes. Je veux devient je veux. Je lui dis devient je lui dis. Je m'en occupe devient je m'en occupe. On supprime la prononciation de la lettre E. Je devient je. Et devant les sons P, T, S et Q, le J apostrophe se prononce ch. Tu vas comprendre. Je pense devient je pense. Je pense. Je t'appelle devient je t'appelle. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je comprends, je comprends. Je comprends. Je fais du sport, je fais du sport. Alors le deuxième pronom qu'on va voir, c'est le pronom tu. À l'écrit, tu, il ne se contracte jamais, même devant une voyelle. Attention. Tu arrives quand, tu as raison. Eh bien, à l'oral, on va contracter le pronom tu que devant les voyelles, pas devant les consonnes. Donc, tu arrives quand devient t'arrives quand. Tu as raison devient t'as raison. Tu es d'accord, t'es d'accord. Notre troisième et dernier cas, c'est le pronom il, qui lui aussi est très souvent contracté à l'oral. Devant une consonne, on va supprimer le son L. Donc si je dis il vient demain et que j'enlève le son L, il me reste I vient demain. Il devient I. Il pense comme moi, I pense comme moi. Attention, devant une voyelle, on garde bien le son L puisqu'il permet de faire la liaison. Il a raison, reste il a raison, parce que je fais la liaison. Il est là. Pareil, on fait la liaison. Et cette contraction, elle marche aussi pour il au pluriel. Par exemple, ils sont d'accord devient ils sont d'accord. Essaye de comprendre ce que je vais dire. Je pense que t'as raison. Il y a trop de monde à Paris. Je peux pas prendre le métro tranquille. Je vais déménager.
Il paraît que Bordeaux, c'est sympa. T'es pas d'accord? Je pense que tu as raison. Il y a trop de monde à Paris. Je ne peux pas prendre le métro tranquille. Je vais déménager. Il paraît que Bordeaux, c'est sympa. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr, je ne dis pas que tu dois parler comme ça, c'est d'abord important d'être à l'aise avec la bonne prononciation, mais cette vidéo, elle te donne quelques clés pour t'aider à comprendre le français parlé. Salut!